Allô, mes chers clients ou futurs clients, peu importe, bienvenue dans ce centre de formation Héloïse BL. La plupart d'entre vous, vous êtes probablement de certaines personnes qui ont pris de mes services, donc vous me connaissez déjà, ou vous connaissez déjà le bureau, vous connaissez déjà l'ambiance, là, donc bienvenue. Mon souci, encore une fois, c'est vraiment de vous offrir plus d'outils. On prend du temps ensemble en thérapie, je suis à votre écoute, je suis à votre soin, mais j'ai aussi, je dirais, l'intention de vous fournir des outils supplémentaires pour mieux vous comprendre, des choses qu'on ne sait pas de soi, de notre fonctionnement, qui peut faire une belle et grande différence. Si vous n'avez pas déjà vu la première vidéo que j'ai faite sur l'accueil des émotions, trouvez-la. C'est très aidant et ça peut être un beau pas pour commencer là, de travailler avec moi, travailler avec des formations. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Héloïse BL, je suis thérapeute en relation d'aide TRA. Je suis formatrice et je suis créatrice de la technique de la bulle, qui est une formation qui est sur plusieurs semaines. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et comme pour ma première vidéo, mon intention est vraiment de faire des formations qui sont courtes, qui sont efficaces et qui sont directes sur le point. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer les schémas avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ont suivi la première formation, l'accueil des émotions ressemble à ça. Il y a différentes étapes. Je ne vais pas les repasser. Si vous voulez, comme je vous disais, allez écouter la prochaine vidéo, la première vidéo en fait que j'ai postée et vous allez avoir les informations. Cela étant dit, par contre, il y a certaines étapes qui reviennent que j'avais besoin, je trouvais important de revisiter. Je vais voir si je peux changer de... Ah, merveilleux, c'est ça que je veux savoir. Bon, fantastique. Je fais un petit survol. Comment ça fonctionne, hein? Comme je vous ai dit dans l'accueil des émotions, en fait, OK, c'est que on passe par des émotions, on vit des émotions. Première chose, et j'aime le petit bonhomme tout de suite, il a la main sur son corps, sur son cœur. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et où l'émotion dans mon corps? C'est ce processus intérieur-là qui est vraiment souvent interrompu, qui fait que plusieurs choses de ce qu'on vit est insatisfaisant. Souvent, on va aller dans comment je me sens, mais rapidement, on va s'en couper, on va banaliser, on va juger comment on se sent. Je pourrais vous donner un exemple, par exemple, quelqu'un qui aurait le goût, qui aurait besoin de se sentir connecté avec son amoureux, par exemple, pourrait dire, ben voyons, là, t'es pas un enfant, reviens-en. On pourrait banaliser, on pourrait rationaliser, on pourrait se juger. Hein, c'est ça qu'il y a dans cet exemple-là. Ce qui fait qu'on arrête là. On arrête à l'émotion, puis en plus, on la met de côté. Et comme j'aime dire à mes clients, il y a une émotion, mais il y a toujours un besoin en dessous de l'émotion. Et c'est ça, l'émotion, c'est un peu le porte-parole du besoin. C'est un peu le petit drapeau de Hey, il y a quelque chose à s'occuper à l'intérieur de toi. Et je vais ramener des émotions, toutes sortes d'émotions pour éventuellement que tu l'écoutes, ce besoin-là. Comme je vous disais, malheureusement, on ne l'entend pas toujours, on ne l'accueille pas, l'émotion, donc on n'a pas accès à ce besoin-là, et encore moins aux moyens, et encore moins au passage à l'action pour se sentir satisfait. Donc, il y a une émotion, si on se coupe, si on devient défensif, c'est comme ça qu'on peut le nommer, nous, en thérapie, on s'empêche d'aller prendre soin du besoin qu'il y a. Admettons qu'on réussit à accueillir l'émotion. Bon, vous avez fait le processus, ça vous a aidé, vous avez touché à un besoin. C'est quoi un besoin? Ben, qu'est-ce qui est important de savoir avec les besoins? C'est que les besoins ne nous quittent pas. Donc, même si on rationalise, même si on se dit, tu es un adulte, tu ne devrais pas avoir besoin de ça, tu ne devrais pas avoir besoin d'une amie, tu ne devrais pas avoir besoin d'être entendu, entends-toi toi-même. Il y a un besoin où tu n'as pas besoin d'être sécurisé par les autres, tu as juste à te sécuriser toi-même. Hein? Quand on joue un peu au bourreau avec soi-même puis on n'écoute pas, le besoin va revenir d'une autre façon. Ça, c'est important de le savoir.
Parce qu'il y a des gens qui espèrent, à mesure de se couper, à un moment donné, ils seront sans besoin. Hein, ils vont être libres, mais c'est pas la réalité. En fait, ce qui se passe quand on se coupe, on se coupe, on se coupe, c'est que moi, je le dis comme un sac à vidange, il y a des besoins qui sont non entendus, qui deviennent de plus en plus pressants, qui deviennent de plus en plus, ils cognent à la porte de plus en plus fort. Hein. Donc, ça devient souvent plus frustrant, vous allez vous sentir plus submergé, plus à fleur de peau, plus déclenchable facilement. Ça, c'est que souvent, là, on a refoulé des émotions, on a refoulé des besoins. Et souvent, mais c'est à ce moment-là que vous venez vous asseoir en thérapie. Donc, admettons que on a vécu une émotion, on est arrivé, et c'est quoi les besoins, hein? C'est difficile des fois pour plusieurs personnes, là, vous n'êtes pas les seuls si vous dites, moi, je ne sais pas c'est quoi mes besoins. C'est OK. J'ai un autre petit formulaire ici qui est inspiré encore beaucoup de ce que Mme Colette Portelance a créé, a mis en liste, a mis en mots pour identifier les besoins. Là, dans ce schéma-là en particulier, c'est les quatre aspects, quatre dimensions des besoins. Donc, et c'est quelques petits exemples, là, évidemment, ce n'est pas une liste très longue. Vous avez au niveau du corps, au niveau de la tête, au niveau de l'être et au niveau du cœur. Ce que moi, j'invite souvent mes clients à faire, ou ce que je fais moi personnellement aussi, c'est quand j'ai touché à mon émotion, par exemple, j'ai besoin de sécurité. Hein, je vous l'ai nommé spontané tantôt, peut-être que c'est un besoin qui est là pour moi. Donc, admettons que j'ai besoin de sécurité. Ben là, en fait, ça n'en est un. Si vous allez dans le besoin du cœur, il serait là. Mais des fois, on n'a pas le mot, on a juste la sensation. On peut glisser nos yeux sur ces mots-là hein, pour voir qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui. Moi, souvent, je vois comme le mot, on dirait qu'il est comme mis en lumière, il est comme highlighté. Fait que ça me dit, ah, OK, c'est probablement ça. Donc, quand j'ai touché à mon besoin, là, après ça, je retourne au schéma numéro un. Là, après ça, c'est possible de trouver un moyen. Donc, besoin va rester le même. Hein, par exemple, la sécurité dans mon cas, j'ai besoin de sécurité. Comment je vais m'en occuper de ce besoin de sécurité-là? C'est là comment c'est hyper important. Et j'en parlais aux premières vidéos. Tous nos besoins n'ont pas à être comblés en relation. Parfois, ils peuvent, parfois, ils ne pourront pas. Et c'est OK. Ce qui est génial, c'est souvent, ce qui est génial, je vais finir ma phrase, ce qui est génial, c'est que c'est une infinie de possibilités. Donc, soyez créatifs, soyez ouverts, soyez aussi conscients de l'environnement. Hein. Parfois, on peut faire une demande, hein, comment je pourrais m'occuper de ma sécurité. Ça pourrait être, par exemple, d'être assuré par mon amoureux, on va dire. Mais là, mon amoureux, s'il n'est pas disponible, je ne peux pas lui exiger de nourrir ce besoin de sécurité si lui n'est pas disponible. Et là, ça sera à moi hein, d'ouvrir mes horizons et de dire, OK, de quelle autre façon je peux m'occuper de mon besoin de sécurité. Et comme vous voyez que c'est écrit juste en dessous, il y a plusieurs possibilités. Donc, arrêtez-vous pas à la personne m'a dit non, j'avais besoin d'être aimée, j'ai voulu un câlin de mon chum ou j'ai voulu prendre un moment avec lui, il n'était pas disponible, je me coupe. Mais non, vous êtes encore responsable, c'est encore vous avez encore ce pouvoir-là d'aller retourner dans votre besoin d'amour, d'être aimé, de vous sentir aimé et vous demander comment je peux m'en occuper. Ça peut être prendre un bain, aller au spa, faire une manicure, aller courir, quelque chose qui vous est unique à vous. Hein? C'est pour ça que c'est tellement important. Les moyens, souvent, on ne va pas donner trop d'exemples parce qu'on veut qu'ils soient vraiment satisfaisants pour vous, donc qu'ils vous respectent et qu'ils soient en cohérence avec ce qui est important. Et après ça, ben, on passe à l'action. Comme je l'ai écrit en la dernière étape, on reste flexible, on s'adapte, mais on ne s'oublie pas. Comme je vous l'ai dit, on s'assure de répondre à ce besoin-là par un moyen. Des fois, ça ne sera pas tout de suite aussi. Des fois, on fait juste le conscientiser. Par exemple, je pourrais reprendre mon besoin de sécurité. Comment je pourrais m'en occuper? Admettons que, parce que j'ai beaucoup de changements dans ma vie présentement, donc ça fait du sens que j'aurais un besoin de sécurité. Comment je pourrais m'en occuper? C'est une excellente question. Euh, Je pourrais, je pourrais aller voir au niveau financier, par exemple. Je pourrais aller voir à une banque, voir à m'assurer
dans les prochains 6 mois, si je peux utiliser peut-être certains REER pour m'assurer que mon entreprise s'envole comme je l'espère. Je pourrais aller vérifier comment financièrement, avec mes économies, je peux m'assurer que je sois relax puis je sois soutenue. Hein, ça pourrait être une possibilité. Puis là, je passe à l'action, je prends rendez-vous. Probablement que mon rendez-vous ne sera pas aujourd'hui. Je reste à l'affût, je l'ai mis dans mon agenda, mais je sais que c'est un besoin, par exemple, qui est récurrent. Donc, je m'assure d'en prendre soin. J'ai aussi le goût. Sachez que ces schémas-là que je vous présente aujourd'hui, je vais pouvoir vous les envoyer. Vont être téléchargeables. Vous pourrez les imprimer si ça vous tente. Et on avait ce schéma-là, qui est belle image, beaux exemples. Je vous en offre un autre qui est exactement les mêmes 4 dimensions des besoins de l'être, dimension c'est ça, de vos besoins, avec juste plus d'exemples. Donc, ça pourra vous donner, si des fois vous dites, ah, je ne suis pas trop sûre, j'aimerais mieux me connaître, j'aimerais mieux savoir c'est quoi mes besoins. C'est sûr que plus vous allez lire ces exemples-là, plus ça va être facile après ça de mettre des mots sur des sensations. Hein? Ah, je me sens comme ça dans mon corps, je sais que j'ai un besoin dans le corps, mais je ne sais pas comment le nommer. Ah, j'aurais besoin de me sentir plus relâchée, plus détendue parce que je me sens crispée, par exemple. Parfait. Mon besoin, ce serait, par exemple, de me détendre physiquement. Comment je vais le faire? Mais là, les possibilités sont infinies. Un bain, du yoga, un stretching, s'étirer dans le lit, chacun et sa façon, et il n'y a pas de mauvaise façon, il y a juste à vérifier si vraiment ça comble le besoin que vous aviez à la base. Donc, je pense que oui, ça termine ça. Je vais vous fermer ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aide. Sachez que ça semble tellement basic, ça semble tellement la base, mais c'est tellement ce que j'enseigne en thérapie, que je ramène en thérapie, que je soutiens à apprendre à entendre. Il y a un défi là. Hein? On reste souvent au niveau de la tête, puis on se coupe, puis on essaie de, comment je le nommerais? On pense que ça va aller plus vite. Hmm? En rationalisant, en se disant non, non, je suis correct, moi, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin d'être à l'écoute de mes émotions. On a le côté très rationnel de nous peut des fois juger le côté émotionnel. Et les gens qui sont très, très émotionnels, souvent vont se sentir submergés. Hein, donc, ils vont rester dans leur émotion, ils vont tourner dedans, ils vont peut-être pointer du doigt l'autre, mais ils n'auront pas fait le chemin de leurs besoins, de comment ils peuvent prendre soin d'eux-mêmes d'abord et faire des demandes si nécessaire. Donc voilà, j'espère que ce petit bout de formation-là va vous aider, va prendre soin de vous, va vous permettre de conscientiser quand j'ai une émotion, surtout une émotion récurrente, ce n'est pas pour me nuire, ce n'est pas pour me ralentir. Il faut juste s'asseoir, il faut juste y laisser de la place, il faut écouter son message et on peut s'en occuper après ça. Donc, je vous souhaite avec tout mon cœur beaucoup d'amour, beaucoup d'apprentissage et de propulsion. Puis au plaisir de vous rencontrer ou de continuer à vous aider. Bye bye.